users. So I've just come across something that maybe could be improved on Telegram web. So let's imagine you received an audio file and then you're offered to download the file, which I'm doing right now. And at least on Ubuntu Linux 16.04, the latest Ubuntu Linux version, you're then presented sort of with, this file system dialog window, like it says like where to save the file and under which name, and then you can sort of save it, which I can do. So I will put it under in my downloads folder. Hang on. So now it's saved, right? This is what Telegram tells me to save file. So I can actually do it again. I could save it again, and then again I'm prompted with that dialog window. The same will happen if I click on this icon. But what would be really handy is if there was another button, or another trigger to directly open the file. Because now I've saved the file, but usually I want to then also immediately play it. And now what I currently need to do is to first open my file browser, right? So I need to open this file browser, then I need to go to downloads and then navigate to the file, and then I can actually open it with my default media player. So what I'm just suggesting and putting out for a conversation is to add this feature to directly open the file with the default media player. And yeah, I'm really happy to to hear your comments and what you think about that feature, and if it's worth implementing, and if so, then how. That's it. Thank you. Salut tout le monde, un nouveau petit format que je voudrais essayer pour ce channel, donc c'est par rapport aux ICO, une petite analyse rapide d'une ICO. Là c'est une analyse un peu spéciale parce que c'est l'ICO de Telegram, donc TON, le Telegram Open Network. C'est en fait une petite synthèse de les informations qu'on a en ce moment à propos de cette ICO. Donc la première chose à savoir à propos de Telegram, c'est qu'ils ont aujourd'hui 200 millions d'utilisateurs. C'est extrêmement pertinent d'avoir un produit de ce genre-là avec autant d'utilisateurs qui met en place une ICO parce que ça nous ramène, ça nous rapproche au point de non-retour, celui où on a un grand joueur comme Google, Facebook, Amazon, on a beaucoup parlé d'Amazon, qui décide d'adopter les crypto-monnaies et de les rendre disponibles pour la totalité de son réseau. Là, les gens vont commencer à utiliser les crypto-monnaies sans même le réaliser et on approche de ce point de non-retour où les cryptos deviennent mainstream et complètement utilisés. Et en fait, avec 200 millions d'utilisateurs, potentiellement Telegram pourrait être cet acteur, surtout qu'une grosse partie de la communauté crypto se trouve sur Telegram, mais vu que c'est aussi un réseau en fait, c'est un réseau social, de proche en proche, ces gens peuvent aider les autres gens du réseau à tirer profit au maximum de cette nouvelle ICO qui aurait lieu sur Telegram, donc cette nouvelle crypto-monnaie. La majorité des informations qui ont été leakées ont été leakées par CoinDesk, et il y a moyen de trouver un document de plusieurs dizaines de pages, je crois il fait 23 pages au total, qui résume un petit peu ce qu'on sait sur l'ICO. Donc l'ICO, le réseau va s'appeler TON, le Telegram Open Network. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au total, d'après ce qui a été annoncé, il devrait y avoir 1,3 milliard ou 1,2 milliard de dollars qui seraient levés par cette ICO. C'est énorme. Ça serait la plus grande ICO, enfin la plus grosse ICO qui ait jamais eu lieu. Il y a un truc important par contre ici, c'est que 500 à 600 millions de dollars vont être levés pendant la pre-sale, donc par des investisseurs particuliers, des investisseurs choisis, des investisseurs privés. Ça va pas être un round ouvert à tous. Et la même quantité sera levée pour l'ICO, donc aussi 500 à 600 millions de dollars. Ce que ça signifie aussi, c'est que lors de la véritable ICO, où les 500 à 600 millions de dollars seront levés, le prix sera déjà fixé. Probablement, on aura une bonne idée du prix grâce à la prévente qui a eu lieu pour les gens un petit peu plus privés qui ont accès à la vente. Si jamais la quantité totale qui est dans le white paper exact est levée, et avec les 200 millions d'utilisateurs de Telegram, ça ferait environ 6 dollars par utilisateur. Ça valoriserait en fait, chaque utilisateur aurait droit à 6 dollars en moyenne. Le business model maintenant de cette ICO. L'idée de Telegram, c'est de garder absolument tout ce qui fait les bases de Telegram, donc rapide et sécurisé, un système de messagerie gratuit. Ça changera pas et ça sera pas enlevé par l'ICO. Il faut savoir qu'actuellement, tout ça est financé par Pavel, donc le fondateur de Telegram, directement, qui avait gagné pas mal d'argent avec certains des projets qu'il avait fait auparavant, comme le plus grand réseau social de Russie. Et donc, c'est lui qui paye pour tout ça. Et en fait, Telegram actuellement n'a pas vraiment besoin d'argent. Ils ont dit par le passé que si jamais ils ont besoin d'argent
pour faire tourner le réseau Telegram, les fonctions de base, ils vont mettre en place des fonctions premium comme pouvoir payer pour des stickers ou ce genre de choses, mais c'est vraiment s'ils sont obligés. Sinon, le but, c'est de le garder gratuit et ouvert pour toujours. Donc, Telegram a cette image un petit peu qu'il est du côté des utilisateurs, il utilise l'encryption, il aide les utilisateurs plutôt que c'est pas une grosse corporation, c'est pas une grosse compagnie, c'est pas Facebook. Il y a une grande différence entre l'image de Facebook et Telegram. Donc ça montre un petit peu que l'ICO va aller dans le sens des utilisateurs normalement parce que c'est une des valeurs fortes de ce réseau. Si jamais ils vont à l'encontre de cela, bah ils vont aussi perdre leur grande valeur, leur valeur forte qui fait qu'on les utilise aujourd'hui, que certaines personnes les choisissent par rapport à d'autres réseaux. Les tokens de cette ICO vont être appelés les Grams, G-R-A-M comme Telegram. Et du coup, il va y avoir un tri des participants de l'ICO dès le début lors de la levée de fonds. Un autre fait intéressant ici, c'est dans la vidéo du teaser de ce réseau. C'est Telegram qui disent que eux vont révolutionner la blockchain et pas l'inverse. Et en fait, ça ferait du sens par rapport à ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, parce que dans ce cas-là, ça serait Telegram qui ramènerait la blockchain à l'intégralité du monde, qui le rendrait mainstream et pas l'inverse. Donc, ça serait intéressant. Donc, la vidéo, elle décrit la technologie rapidement. Elle dit que le paiement prendrait quelques millisecondes. Il serait rapide. Il y aurait moyen de faire des micro-paiements. Et ce serait une technologie où chaque transaction est elle-même comme une blockchain, où chaque transaction peut être réduite à une petite blockchain. Donc, ce que ça laisse penser, c'est qu'ils vont utiliser du sharding, la technologie qui est actuellement en train d'être développée et qui va être mise en place pour Ethereum, qui a été annoncée pour EOS aussi, qui va consister à diviser la blockchain ou les blocs en une multitude de morceaux qui peuvent être traités séparément. Donc, à voir comment ils vont l'implémenter. Mais dans la vidéo, ils en parlent comme si c'était quelque chose de assez trivial. C'est pas du tout le cas. C'est une technologie assez compliquée, assez difficile à mettre en place et qui est pas aujourd'hui mise en place sur une crypto-monnaie existante en production. Et enfin, il parle aussi du fait qu'ils vont utiliser du efficient proof of stake, donc de la preuve d'enjeu efficace en utilisant le réseau des utilisateurs. Ça ferait du sens d'utiliser une preuve d'enjeu pour ce genre de réseau parce que la preuve d'enjeu nécessite beaucoup d'utilisateurs qui possèdent beaucoup de tokens et qui les mettent disponibles ou qui les bloquent pour la mise en jeu sur le réseau. Or, Telegram a déjà 200 millions d'utilisateurs, donc ça lui donne un bon pool d'utilisateurs dans lesquels trouver des personnes qui vont faire tourner le réseau de Telegram. Mais pour que ça fonctionne, la preuve d'enjeu, il faut absolument distribuer les tokens correctement. Donc là, il y a 50% des tokens qui vont être vendus à des investisseurs particuliers, des investisseurs privés. Comment est-ce qu'ils vont quand même faire pour réussir à distribuer les tokens correctement, de manière suffisamment distribuée pour que la preuve d'enjeu elle soit équitable, qu'elle soit efficace, qu'elle soit sécuritaire et qu'elle soit rapide. C'est un petit peu l'interrogation qui reste. Donc voilà un résumé rapide des informations que j'ai pu trouver en tout cas disponibles à propos de TON, le Telegram Open Network. Et prochainement, on aura très sûrement des updates qui vont arriver parce que cette ICO est censée démarrer dans les mois qui viennent.